regarde ce que j'ai trouvé. Oh, tu m'as fait peur. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai trouvé une info hallucinante, regarde. Des oranges libyennes infestées par le virus du sida? Puis t'as trouvé ça où? Bah, sur Facebook, pourquoi? Sur Facebook? T'es sûr que c'est pas un hoax plutôt? Un quoi? Je vais te montrer. Le sida dans les oranges, n'importe quoi. Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un terme que peu de personnes connaissent, un hoax. Alors avant toute chose, un hoax c'est quoi? Eh bien c'est né à partir des médias, les médias ayant eux-mêmes commencé à exister à partir de 1631 avec la naissance des journaux périodiques grâce à Théophraste Renaudot et sa Gazette. La Gazette? La Gazette, oui, le premier hebdomadaire français. Puis vint la radio en 1921 dont la diffusion se faisait grâce à notre chère et adorable Tour Eiffel. Avant que la télé ne débarque dans nos foyers en 1949 où on pouvait se divertir sur la seule chaîne disponible à l'époque, RTF. Donc, il n'y avait pas de série? Non, Il n'y avait pas de clip de musique? non plus. Mais il y avait des dessins animés. Toujours pas, seulement de l'information et des documentaires avant l'arrivée de nouvelles chaînes pour le divertissement en 1950. C'est ensuite en 1972 avec ARPANET qu'arrive finalement Internet pour les pros, puis pour notre plaisir personnel en 1991. Internet a permis à tous de gagner son quart d'heure de gloire en profitant d'une plus grande liberté d'expression et de diffusion à l'aide des blogs, jusqu'à l'arrivée du mastodonte mondialement connu et reconnu sur la bannière du F bleu Facebook, suivi de près par YouTube, Google+, et Twitter. Avec un grand nombre de comptes actifs sur ces réseaux, ce n'est pas moins de 4,5 milliards d'éléments partagés chaque jour entre les internautes. Nous sommes submergés d'informations en tout genre sur Internet. Imaginez chaque minute, il y a plus de 2 millions de contenus partagés sur Facebook, 277 000 tweets envoyés et plus de 72 heures de vidéos ajoutées. Les Français ont, petit à petit, délaissé les journaux, la radio et la télé pour se tourner vers ce média plus attractif, notamment chez les jeunes majoritairement présents sur ces réseaux. Lorsque l'on poste une information sur Facebook, potentiellement elle peut être vue par toute votre liste d'amis, qui peuvent le partager à leurs amis, puis les amis de leurs amis, 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 les amis de leurs... Ça fait beaucoup de monde. Oui, et ainsi naît le buzz, autrement dit une information qui touche des milliers, voire des millions de personnes. Mais du coup, tout le monde peut dire n'importe quoi. Précisément comme les hoax par exemple. Un hoax, c'est quoi? C'est une fausse information qui peut être volontairement diffusée pour le fun, Mon chat, c'est le plus grand du monde. et en exclusivité des images de Félix, le nouveau chat le plus gros du monde. Il y a aussi des hoax avec des objectifs moins louables profitant de la naïveté des internautes pour revendre tout un tas d'informations et de listes de diffusion aux spammers et aux entreprises pour cibler les publicités et vous faire cracher encore plus d'argent. Et enfin, il y a des hoax créés pour manipuler des gens par la peur ou par la haine grâce aux spécialistes du détournement d'informations. Par exemple, je prends cette image, je la recadre un peu, je change la description, et voilà, c'est comme ça qu'on transforme des soldats au bord du massacre en bons samaritains. Ou encore, plus récemment, ces photos de Paris désertées par ces citoyens censés montrer la psychose ambiante suite aux attentats du 13 novembre. Y a rien qui vous choque? Des arbres verts en hiver. Ces photos ont été prises en août, très tôt le matin. Depuis ces événements tragiques, les hoax qui inspirent la peur ou la haine raciale pullulent sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a des hoax partout, comment on fait pour les démasquer? Il n'y a pas de méthode, mais moi j'ai LA recette magique. Commencez par vérifier les sources et l'orthographe. Ensuite, regardez les tournures de phrases. Rajoutez une pincée de bon sens et d'esprit critique, 3 courgettes, 2 boîtes de raviolis. C'est pas ta liste de courses, ça? Ah oui, c'est vrai. Et pour les plus feignants, il y a des sites spécialisés dans la guerre contre les hoax que vous trouverez en lien dans la description. Et n'oubliez pas que pour s'informer, rien de mieux que de se référer à un professionnel. D'ailleurs, un article du journal La Parisienne propose un tout nouveau régime à base de chocolat et je l'ai testé pour vous. C'est un hoax aussi. Quoi?